Si tu vis ça, c'est qu'Allah t'aime. Vraiment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Imaginez un instant, vous vous levez le matin, le cœur lourd, les épaules courbées sous le poids des épreuves. Peut-être que c'est une maladie qui vous ronge de l'intérieur, avec des douleurs persistantes qui vous empêchent de dormir, ou une perte d'emploi soudaine qui vous plonge dans l'incertitude financière, où chaque facture ressemble à une montagne insurmontable. Ou encore, une relation brisée qui vous laisse un vide abyssal, des amis qui s'éloignent, ou simplement ces jours interminables où tout semble conspirer contre vous. Vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce une punition ?» Laissez-moi vous rassurer, mon frère, ma sœur. Ces moments difficiles ne sont pas une malédiction, mais la plus belle preuve d'amour d'Allah envers vous. Oui, si vous traversez ces épreuves, c'est parce qu'Allah vous aime profondément. Il vous choisit personnellement pour vous purifier, vous renforcer et vous préparer à des récompenses inimaginables, ici-bas et dans l'au-delà. Laissez-moi vous expliquer en détail pourquoi, avec des exemples concrets, des versets du Coran, des hadiths authentiques et des conseils pratiques qui vous motiveront à persévérer. Ensemble, nous allons transformer votre perspective, vous donner de l'espoir et vous armer d'outils pour surmonter tout ça. D'abord, ancrons-nous dans la parole d'Allah, le Très-Haut. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, il nous dit « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Voyez-vous, les épreuves ne sont pas aléatoires ni gratuites. Elles sont un test divin, une méthode bienveillante pour distinguer les vrais croyants des autres. Comme un orfèvre expert qui passe le métal brut au feu intense pour enlever les impuretés, le rendant pur, brillant et inestimable, Allah vous met à l'épreuve pour polir votre âme. Imaginez cet or sale et terne entrant dans le four. Il souffre de la chaleur, mais en sort resplendissant, prêt à être façonné en bijoux précieux. C'est exactement vous. Vos larmes versées en secret, vos prières ferventes au milieu de la nuit, vos efforts acharnés pour rester sur le droit chemin malgré la douleur, tout cela vous élève aux yeux d'Allah. Et il vous aime tant qu'il ne veut pas vous laisser dans la médiocrité spirituelle. Il veut vous forger en un être d'exception, un serviteur pieux digne du paradis éternel, où les rivières coulent d'eau sous des palais d'or et d'argent. Conseil pratique, chaque fois que l'épreuve frappe, répétez « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. Cela calme le cœur et attire des récompenses immenses. Penchons-nous maintenant sur les histoires inspirantes des prophètes, ces modèles parfaits de patience et de foi inébranlables. Prenez le prophète Ayoub, paix sur lui. C'était un homme pieux, béni d'une grande richesse, d'une santé florissante et d'une famille nombreuse. Mais Allah l'a éprouvé sévèrement. Une maladie dévastatrice a couvert son corps de plaies purulentes, lui causant une souffrance physique atroce. Il a perdu tous ses biens matériels, accumulés au fil des ans. Et tragiquement, ses enfants bien-aimés sont morts les uns après les autres. Même sa femme, dans un moment de faiblesse, a douté. Ayoub a enduré cela pendant des années, peut-être 18 ans selon certaines narrations, sans jamais se plaindre contre Allah. Au contraire, il disait constamment « Alhamdulillah », louange à Allah en toutes circonstances. Sa patience légendaire l'a élevé. Et que s'est-il passé? Allah, dans sa miséricorde infinie, lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, multiplié par 10. Une santé parfaite, une richesse abondante, une nouvelle famille épanouie. Si vous traversez une maladie chronique, des douleurs qui vous réveillent la nuit ou des visites médicales interminables, souvenez-vous d'Ayoub. Votre épreuve est temporaire, un nuage passager, mais la récompense est éternelle. Conseil motivant, établissez une routine quotidienne de dhikr, comme réciter La ilaha illallah 100 fois par jour. Cela fortifie l'âme et attire la guérison divine. Et n'oubliez pas, consultez un médecin, car le prophète, paix sur lui, a dit « Cherchez le remède, car Allah n'a pas créé de maladie sans remède. » Et que dire de Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, le premier muezzin de l'islam? Né esclave à la Mecque, il a embrassé l'islam en secret, mais quand ses maîtres païens l'ont découvert, ils l'ont torturé sans pitié sous le soleil brûlant du désert arabe. Ils le fouettaient avec des lanières de cuir, posaient des pierres chauffées à blanc sur sa poitrine nue,
le traînaient par les pieds dans le sable ardent, tout en lui ordonnant de renier Allah et son messager. La douleur était insoutenable, physique et morale. Mais Bilal, avec une foi de fer, répétait inlassablement « Ahad, Ahad, un, affirmant l'unicité d'Allah. Pourquoi une telle épreuve? Parce qu'Allah l'aimait et le choisissait pour un rôle exalted. Libéré par Abu Bakr, Bilal est devenu une légende vivante. Sa voix mélodieuse appelait à la prière 5 fois par jour à Médine, et il marchait aux côtés du prophète. Si vous vous sentez opprimé au travail, discriminé pour votre hijab ou votre barbe, ou isolé dans une société hostile qui moque votre foi, pensez à Bilal. Vos épreuves vous rapprochent du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis les suivants en degré de piété. Vous êtes parmi les élus d'Allah. » Conseil encourageant. Rejoignez une communauté musulmane locale ou en ligne. Partagez vos épreuves avec des frères pieux. Leur soutien est une miséricorde d'Allah. Et pratiquez la sabre active. Apprenez une nouvelle sourate par semaine pour renforcer votre lien avec le Coran. Parlons maintenant de vous, personnellement, avec des détails adaptés à des épreuves courantes. Supposons que vous traversez une crise financière accablante. Les factures s'empilent comme des dettes impayées, le frigo est presque vide, et vous vous inquiétez pour nourrir vos enfants ou payer le loyer. C'est une pression énorme qui peut mener à l'anxiété et au désespoir. Mais écoutez la promesse divine dans la sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Allah répète « facilité » 2 fois pour insister sur son engagement. Vos dettes actuelles, vos recherches d'emploi infructueuses préparent un soulagement inattendu. Peut-être un poste mieux rémunéré, une aide providentielle d'un parent éloigné ou une idée entrepreneuriale géniale qui change tout. J'ai entendu tant d'histoires vraies et motivantes. Un frère qui a perdu son commerce pendant la pandémie Covid s'est endetté jusqu'au cou, mais a persisté en priant tahajjud chaque nuit à 3 heures du matin. Il a lancé un petit business en ligne de produits halal et aujourd'hui, il est prospère, employant d'autres musulmans.